Yaorana, il ne se passe pas une semaine sans que l'on parle de drogue, de violence ou encore de harcèlement. C'est pour cela que le collectif Stop à la violence, représenté aujourd'hui par Terre Inouï, Amblin et La Côte, organise le 28 septembre une marche. Il s'agit de sensibiliser le public à ces phénomènes qui touchent la jeunesse. Soyez les bienvenus dans l'émission Tato. Terre Inouï Yaorana. Alors cela fait quelque temps déjà que vous avez lancé cette campagne contre la violence. Pourquoi? Alors on a lancé le collectif il y a déjà quelques années et c'est vrai que ça a été difficile à porter et depuis 1 an et demi j'ai essayé de sensibiliser les autorités par rapport à la dégradation de la violence en Polynésie française, à l'AIS et aux dégâts que le harcèlement scolaire pouvait faire à nos enfants. Et donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de solliciter en fait les entreprises locales, donc je les remercie, pour essayer de financer une campagne sur la sensibilisation, pour alerter et pour dire à notre jeunesse polynésienne que tous ces fléaux peuvent conduire malheureusement à des drames. Alors cette campagne se traduit comment? Alors la campagne va être lancée cette semaine, donc elle se traduit au travers de visuels assez chocs. On a voulu vraiment marquer le coup et dire voilà, que c'est des sujets tellement sensibles et tellement traumatisants pour nos enfants qu'il fallait qu'on frappe un grand coup. Donc elle va être diffusée sur des panneaux urbains, sur les bus, à la télé, à la radio. On va également diffuser via les réseaux sociaux. Donc on a des TikTokers qui vont relayer l'information auprès de notre jeunesse, mais aussi auprès des parents et des institutions. Alors les réseaux sociaux, c'est une voie incontournable aujourd'hui pour communiquer auprès des adultes, mais aussi de la jeunesse. Oui, c'est indéniable qu'en fait on ne peut pas ne pas passer par les réseaux sociaux et on sait aussi que les réseaux sociaux aujourd'hui sont des armes contre nos enfants puisque l'addiction, au-delà de l'addiction, on sait qu'aujourd'hui un enfant qui est harcelé, donc nous à notre époque on était harcelé à l'école, dans la cour. Aujourd'hui l'enfant qui est harcelé continue à être harcelé quand il rentre chez lui au travers des messages de groupes qui sont créés dans les établissements scolaires, des classes qui créent leurs groupes et ensuite ils continuent à insulter les enfants. Et l'enfant se fait insulter jusqu'à tard dans la nuit sur son téléphone. Moi je prends souvent cet exemple, même nous en tant qu'adultes, quelquefois on a des conflits avec nos collègues de travail, quelquefois il y en a qui se font attaquer sur les réseaux sociaux et même en tant qu'adulte, on sait à quel point ça peut nous toucher. Et quand tu sais qu'un enfant de 9 ans peut être harcelé, tu imagines dans sa tête à quel point ça peut être difficile. Donc les réseaux sociaux oui, mais à bon escient. Les réseaux sociaux aujourd'hui on ne peut pas s'en passer, donc on fait appel à tous les influenceurs locaux qui souhaitent diffuser ce message de nous rejoindre dans cette campagne de sensibilisation et de diffuser au maximum et pour dire, on est tous sensibilisés par rapport à ces fléaux, on est tous des mamans, des grands-mères, des grands-pères, des tatis, des tontons, on a tous quelqu'un autour de nous aujourd'hui qui a subi du harcèlement, qui a été violenté ou bien au pire qui est dans l'AIS aujourd'hui. Donc on a besoin de tout le monde pour relayer cette information. Et c'est un constat que vous faites tous les jours? Je pense que je ne suis pas la seule, je pense qu'on est tous, on regarde tous les informations et malheureusement c'est toutes les semaines qu'il y a un cas de violence, un cas de démantèlement d'un réseau d'AIS et le harcèlement malheureusement. On se rend compte dans les établissements scolaires que c'est un véritable fléau aujourd'hui. Donc vous êtes rapproché des autorités du pays. Comment est-ce que les autorités peuvent vous aider dans cette campagne? Alors l'objectif de notre démarche, c'est pas avant tout de dire voilà, telle ou telle personne, c'est à eux de faire, c'est à la police de faire, c'est au ministère de faire, c'est à l'État de faire. L'objectif aujourd'hui, c'est d'être tous ensemble pour faire quelque chose, pour alerter. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire au travers de c'est une démarche citoyenne. C'est de dire, voilà, on est tous des parents, on est tous famille d'une personne qui souffre de ces fléaux. Et donc, voilà, c'est de les mobiliser et de leur dire qu'à un moment donné, je pense qu'on a suffisamment d'études. On n'a pas besoin de faire d'autres études, il est temps de passer à l'action. Alors vous êtes souvent à la rencontre des enfants et aussi des ados à travers vos activités. Quels sont les retours que vous avez de ce jeune public, de ce qu'ils vivent
au quotidien? Alors oui, justement, j'en parlais, c'est que malheureusement, quand j'organise des camps, en général, j'ai à peu près une 60aine d'enfants. Et bon, j'en ai vu peut-être presque 3000. Et à chaque fois qu'on pose la question à ces enfants, qui a déjà subi du harcèlement scolaire, la moitié des enfants lèvent la main. Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Alors, ils savent d'être harcelés? Oui, ils savent ce que c'est, mais ils n'osent pas en parler. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ils ont été à un moment donné voir un adulte, l'adulte n'a pas pris en compte leurs demandes. Ils ont été voir peut-être l'établissement scolaire, la direction n'a pas su peut-être interpréter la façon dont l'enfant a pu percevoir cette agression, et du coup ça reste impuni, et du coup l'enfant n'y va plus. L'enfant aussi a peur des représailles, c'est-à-dire que les harceleurs malheureusement menacent l'enfant. Ah, si tu vas dire, on va encore plus te faire du mal. Et du coup, l'enfant ne dit plus rien. Est-ce que parmi le public que vous recevez dans vos activités, il y en a qui ne se sont pas rendus compte que ce qu'ils faisaient, c'était mal? Mais oui, tout à fait. En fait, les harceleurs non plus, et surtout les enfants, ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Et donc, du coup, on fait des ateliers et en fait, on commence à faire parler le harcelé qui dit ce qu'il ressent. Et souvent, c'est avec des pleurs. Et c'est là que les enfants autour, qui ont pu avoir des gestes ou des mots blessants, réalisent à quel point ça peut faire mal. Donc je pense que l'information, la sensibilisation dans les écoles, elle est essentielle. Je sais que les enseignants aussi aujourd'hui sont très sensibles à ça. Et j'ai vu beaucoup aussi d'enseignants qui sont, je ne vais pas dire dépression, mais qui vivent vraiment des moments difficiles avec notre jeunesse polynésienne. Il y a des directeurs et des directrices d'école qui passent leur temps à faire arrêter les bagarres dans la cour d'école, qui passent leur temps à gérer des problématiques d'enfants qui sont violentés à la maison, des enfants qui ne sont pas bien, des enfants qui sont... Donc c'est un vrai problème aussi pour les enseignants aujourd'hui. Alors on va écouter maintenant le témoignage d'une maman qui a déposé plainte parce que sa fille a subi de la violence. C'était dans la commune de Paia. Ma fille, elle a 12 ans. Elle est au collège de Paia et elle s'est fait agresser il y a quelques jours. On l'a obligée de se battre. Et si elle ne faisait pas, c'est elle qui ramassait. C'est juste pour le plaisir, pour voir qui est forte. Elle a fait un décollement de la rétine il y a 2 ans. Elle s'est fait opérer. Une lourde opération, du coup, quand j'ai vu la vidéo qu'elle a tapé sur l'œil de ma fille, j'ai pleuré, quoi. Je suis allée à la gendarmerie. J'ai emmené d'abord ma fille chez le médecin. Et suite à ça, on lui a diagnostiqué traumatisme. Comme ça ne s'est pas passé dans le collège, pour eux, c'est pas de leur ressort, quoi. Je suis partie porter plainte à la gendarmerie. Que ma fille, c'est une fille timide, elle ne cherche pas les embrouilles. Le jour de l'agression, elle s'est renfermée sur elle-même. Et heureusement, je connais ma fille. Je sais comment elle est, du coup, elle avait changé d'attitude depuis ce jour-là. Ça a pris de l'ampleur, la violence. L'école, c'est pas faite pour aller se battre, pour montrer c'est moi la plus forte. Alors Terre Inouye, nous venons d'entendre le témoignage de cette maman. J'imagine que dans votre collectif, vous en recevez beaucoup également. On a reçu beaucoup de messages et comme je le disais, je pense que c'est ça le plus dur à porter quand tu portes ce genre d'opération. C'est tous ces messages de maman, de grand-mère, de grand-père qu'on reçoit et qui sont des messages d'SOS. Hier, j'ai reçu encore un message d'une maman qui nous demandait de pouvoir faire quelque chose pour sa fille qui est tombée dans l'ice. Donc c'est une petite fille qui a à peine 13 ans et malheureusement, elle ne sait plus comment faire. Donc on va la diriger vers les autorités compétentes, mais c'est des messages en continu qu'on reçoit et c'est vraiment dur à porter. Donc c'est pour cela aussi que vous organisez cette marche le 28 septembre. Alors comment cette marche va-t-elle se passer? Donc la marche, c'est tout simplement un peu la finalité de toutes les personnes qui nous ont contactés, qui souhaitaient faire quelque chose par rapport à cette campagne de sensibilisation. Donc on a eu l'accord de la mairie de Papeete pour partir de l'école de Toata. Donc le rendez-vous c'est à 7h30 pour un départ à 8h. On va passer vers le front de mer, on va rejoindre la rue Jeanne d'Arc devant la cathédrale et ensuite on rejoindra la place Tarahu. Et donc là vous ferez un petit bilan de cette manifestation? Voilà, on fera un bilan et surtout on va essayer de faire des témoignages de parents pour que les autres parents comprennent. Et il y a quelque chose qu'on n'arrête pas de dire, ne pensez pas que ça ne peut pas arriver à votre enfant.
ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres. Je pense qu'on a tous un combat et c'est souvent lié à notre histoire. Et il faut se dire que ça peut arriver à n'importe qui. Et il faut dire aussi que les témoignages soignent. Les témoignages soignent. La personne qui arrive à témoigner, même si c'est difficile, notamment dans tout ce qui concerne l'AIS, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas intervenir. Mais ça permet d'aider les autres surtout. Parce qu'un témoignage, c'est le moyen de pouvoir dire ce qui s'est passé, comment la personne a réussi à s'en sortir et d'aider les autres parents. Les personnes que vous rencontrez sont de quelle classe sociale, on va dire? Alors ça aussi, c'est important de le dire. On a l'impression que ça touche que de certaines classes sociales. Aujourd'hui, ça touche tout le monde. Toutes les catégories sociales. Je veux dire, il n'y a pas d'enfants qui... C'est sûr que dans certaines catégories, les fléaux, les maux sont beaucoup plus lourds à porter, beaucoup plus puissants. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est tous nos enfants qui sont touchés. Bien sûr, il y a cette marche le 28 septembre pour marquer le coup. Mais après, quelles sont les perspectives qu'il faudrait avoir? Alors, nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est juste de dire stop, ça suffit. Il est temps de réagir et d'agir. Donc, on a rencontré les autorités. On souhaite leur transmettre tout notre travail pour qu'ils continuent. Et ensuite, c'est à eux de mettre en place des actions de fond, comme un centre de désintoxication, comme des campagnes sur le harcèlement scolaire dans les écoles. Mais on est prêt à participer. Et croyez-moi, quand les parents se mobilisent, quand les mamans parlent avec leur cœur et quand ça vient du cœur, c'est fort. Les parents qui se rapprochent de vous sont plus des parents d'ados, d'enfants ou des adultes tout simplement? De tous les âges. Il y en a qui ont à peine 9 ans et la grand-mère ne sait plus comment faire. Elle a un de ses motos qui ne veut plus aller à l'école parce que à chaque récréation, on le met dans une poubelle. Donc en fait, ça démarre limite en CP et après, il y a des jeunes adultes qui ont 23 ans et qui tombent dans l'AIS. Voilà, je pense que quand on est parent d'un enfant de 0 à 60 ans. À 60 ans ou jusqu'à la fin de leur vie en tout cas. Donc ces parents viennent vous rencontrer, vous livrent leur histoire. Est-ce qu'il y a des parents que vous avez rencontrés il y a quelques années déjà et qui ont réussi à s'en sortir, enfin dont les enfants ont réussi ont pu s'en sortir? Oui, il y a des exemples de personnes et c'est surtout des mamans, ce que j'appelle des mamans courage. Et en fait, le message qu'elle dit, c'est le seul moyen pour aider votre enfant, c'est d'être à ses côtés et de ne pas le lâcher, même si c'est difficile, puisqu'elle nous parle de combats très difficiles, avec notamment des enfants qui sont addicts à l'AIS, mais c'est de ne jamais lâcher. Et je pense que l'amour d'une maman, d'un papa, peut réussir à faire sortir nos enfants de tous ces maux de société. La drogue revient très souvent dans les problèmes que rencontrent les parents aujourd'hui? Aujourd'hui, on a vu les derniers chiffres liés au suicide et on pense sérieusement que l'augmentation du nombre de suicides en Polynésie française est liée à la consommation d'AIS de plus en plus importante et de plus en plus dramatique. Nous arrivons au terme de cette émission Terre Inouïe Amblin et la Côte. Je vous laisse donc appeler tous ceux qui nous regardent à participer à cette marche. Merci. Donc alors tous ceux qui sont parents, maman, papa, grand-mère, cousin, cousine, tonton, tati, je vous invite à venir participer et marcher avec nous le samedi 28 septembre. Le rendez-vous est fixé à 7h30 à l'école Touata. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette émission et on vous donne donc rendez-vous le 28 septembre. Parhayan et Yaurana.